Seigneur veut nous aider à nous appuyer sur lui, à fermir nos cœurs, à fermir notre marche, comme ça vient d'être dit, à travers ce don spirituel, non pas avec nos propres forces, comme ça a été dit par le don spirituel avant. Dieu conduit toutes choses, le Saint-Esprit veut parler, et il veut que nous nous saisissions des armes de l'Esprit, de ses armes à lui. C'est lui qui fait le travail et qui veut combattre pour nous. Et pour cela, il est important de toujours revenir à la croix, mes frères et sœurs. Et ce matin, le message s'intitule « Vivre la croix ». J'ai 3 questions à vous poser. La première sera la suivante. As-tu une relation émotionnelle ou spirituelle à la croix? Deuxième question sera la suivante. Es-tu mort? Oui, j'ai bien dit ça. Es-tu mort? Ou es-tu vivant? Sous-entendu, mort au péché, mort à ton ancienne vie, on va le voir au travers de Paul aux Romains au chapitre 6. Et puis, troisième et dernière question, es-tu libre? Beaucoup de choses dépendent dans notre vie de foi, dans notre marche avec le Seigneur et dans les victoires qui nous tendent les bras si vraiment nous avons la foi, dépendent de notre foi en son œuvre à la croix, de notre prise de conscience de ce qu'il a accompli, de ce qu'il a fait. Et le Seigneur veut ouvrir les yeux de nos cœurs. La croix, on chante la croix, on remercie le Seigneur pour la croix, mais avons-nous réellement compris la croix? Sans jugement, mais au contraire, en nous laissant interpeller nous-mêmes par l'attitude des disciples de l'époque, avaient-ils réellement compris la croix? Matthieu 16, verset 21, dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à la croix, il fallait qu'il aille à Jérusalem et qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort, il leur a dit, et qu'il ressuscite le 3e jour, il leur a dit. Mais Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Dites-moi donc, il reprend le Seigneur. Seigneur, mais qu'est-ce que tu dis? Tu te trompes là. Il reprend le Seigneur en lui disant, qu'à cela ne tienne, ça ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. J'aimerais pas que le Seigneur me dise ça. Mais il a dit à Pierre, qui est devenu l'un des plus grands apôtres, donc nous devons faire preuve d'humilité. Tu mets en scandale, Pierre, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Pierre essaie d'empêcher Jésus d'aller à la croix. Il lui dit, non, tu ne vas pas y aller, ça c'est pas possible, ça ne t'arrivera pas. De toute façon, moi je vais me mettre en travers de la route de ceux qui voudront te faire du mal, j'empêcherai les gens. Et Jésus dit, non, tu n'as pas compris la croix. Tu n'as pas compris quand je te dis que je vais mourir, et que je dois mourir, et que je ressusciterai. De la même manière, aujourd'hui, avons-nous réellement compris? Et quand on regarde ce qui s'est passé, alors que Pierre et les disciples avaient entendu cette parole, et même Pierre s'est fait reprendre par le Seigneur, qui lui dit, mais ces pensées-là ne viennent pas de Dieu. Arrivé au moment de la croix, vous le savez comme moi, il l'a renié, les disciples l'ont abandonné, Jésus a été trahi, et à ce moment-là, tout le monde a été dans le désarroi. Quand Jésus est mort à la croix, tout le monde pleurait, même les disciples d'Emmaüs, ils étaient là, dans leur souffrance, et Jésus marchant avec eux, alors qu'il venait de ressusciter, car 3 jours après sa mort, il est ressuscité. Il nous est dit qu'ils ne le reconnurent pas. Par contre, il s'est passé quelque chose dans leur cœur, et un peu plus tard, ils diront, mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand nous étions en chemin, que nous parlions avec lui? Quand ils vont savoir qu'en fait c'était Jésus et que Jésus était ressuscité. Mais avant ils étaient dans la tristesse, ils étaient dans la morosité, un peu comme parfois nous chrétiens, quand nous parlons de la croix. Eux ils parlaient de la croix, Jésus est mort, Jésus a été crucifié, mais ils oubliaient l'œuvre achevée de la croix. Ils n'avaient pas compris la résurrection, ils n'avaient pas compris que c'était le plus grand plan de Dieu pour l'humanité et pour leur vie. Et parfois nous en tant que chrétiens, eh bien on vit dans cette souffrance, ces gémissements, on se lamente et c'est dur et on revient à la croix et on demande pardon, puis on retombe, puis on revient à la croix, puis on retombe, puis on revient à la croix, puis on retombe et on demande pardon et c'est dur et on se lamente et on gémit et on dit là c'est dur et le Seigneur veut nous amener dans la victoire. Et il nous dit mais pour vous amener dans la victoire, il faut que ce soit moi qui combatte en vous. Et il faut comprendre et vivre la croix. Alors la première question, as-tu une relation émotionnelle ou spirituelle à la croix? C'est une première question à laquelle il faut répondre et il faut éluder cela pour aller plus loin.
Relation émotionnelle, déjà à l'époque, il y en avait, et ce texte va s'afficher, c'est dans l'évangile de Luc, et Jésus va à la croix. Jésus alors à la croix, et vous savez comment que Pilate s'est lavé les mains? Des gens étaient là, la foule avait dit crucifie-le, relâche Barabbas, mais crucifie-le. Et il y avait des pleureuses, les pleureuses qui étaient là. C'était d'ailleurs leur tâche, leur métier quelque part. Et elles pleuraient, elles se lamentaient devant les convois. Et Jésus va leur dire cette parole. Est-ce que tu peux l'afficher, s'il te plaît? Luc, au chapitre 28, on va un petit peu plus loin, au verset 28, pardon. Voilà. Il se tourne vers elle et il dit, fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous, sur vos enfants. Et le Seigneur pourrait dire la même chose aujourd'hui si quelqu'un dit, mais moi j'ai déjà pleuré à la croix. La question, as-tu déjà pleuré devant l'œuvre de la croix? As-tu déjà été bouleversé par l'œuvre de la croix? Oui, et peut-être beaucoup peuvent dire aujourd'hui oui. Mais là, le Seigneur pourrait dire la même chose en langage contemporain et courant, c'est-à-dire, oui, d'accord, mais garde tes larmes pour pleurer sur toi. Autrement dit, c'est pas qu'il ne faut pas pleurer à la croix, mais il y a une différence entre le fait de pleurer d'une manière sentimentale, émotionnelle, et de dire « le pauvre Jésus, on l'a crucifié, il était innocent, c'est injuste ». Et Jésus dit « c'est pas ces pleurs-là qui me sont agréables ». Tout comme Pierre, ça paraît gentil quand même de dire « Seigneur, non, nous on va empêcher les gens de te tuer, tu n'iras pas mourir ». Non, et Jésus n'a pas peur de dire « mais ça, c'est une pensée qui vient de Satan ». Mais pourquoi? Parce que mes frères et sœurs, jamais sans la croix. Notre vie ne doit jamais se faire sans la croix. Notre marche de foi, notre marche en Christ, notre marche dans le Saint-Esprit, notre marche de vainqueur, notre prière, notre confiance, jamais sans oublier la croix. Jamais en oubliant la croix, jamais sans la croix. La relation émotionnelle que ces femmes avaient, c'était de pleurer et de trouver injuste qu'on crucifie le Seigneur. Alors que le Seigneur veut que nous ayons une relation spirituelle, une compréhension spirituelle, en fait, de l'œuvre de la croix. Et il nous dit, voilà, je t'attends, oui, et je te dis ce matin, reviens à la croix. Un message tout simple. Reviens à la croix, mais pour pleurer sur toi. Et là, je vous pose la question, avez-vous déjà vécu ce moment où vous êtes là devant le Seigneur et vous êtes bouleversé par son œuvre à la croix, mais vous pleurez sur vous, sur votre misère, sur votre péché, votre honte, votre souillure, votre iniquité. Et là, la croix prend une autre dimension tout à coup. Non pas que Dieu veuille que tu restes dans cette posture, mais tu dois y passer. Et on va le voir. Et ces pleurs-là ne sont plus des pleurs sentimentaux, mais c'est des pleurs d'un dégoût de mon cœur, de mon âme, de mon iniquité, et d'une réalité, une prise de conscience de ma perdition à cause de l'œuvre du péché. Et donc je suis encore plus bouleversé par l'amour de Dieu qui envoyait Jésus sur la croix. La preuve que ce n'est pas une relation émotionnelle à la croix qui peut nous sauver. Le prophète Ésaïe l'avait dit bien avant, des milliers d'années, ça avait été prophétisé. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? C'est de nos douleurs dont il s'est chargé. Méprisé, abandonné, homme de douleur, habitué à la souffrance. Ésaïe chapitre 53, seulement si vous lisez bien le texte, il dira, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il a plu à l'Éternel de le frapper par le châtiment. Il a plu à l'Éternel de le faire passer et de le briser par la souffrance. Alors c'était qui? Qui a crucifié Jésus? Qui l'a fait mourir? C'est pour nos péchés qu'il est mort, mais c'est Dieu. Et si vous avez une relation émotionnelle à la croix, ça vous ne comprendrez jamais. Et vous ne l'accepterez pas. Et c'est là que tu peux dire, mais en fait, Dieu m'a tellement aimé qu'il a donné son Fils. Vous voyez, on le cite souvent ce verset. Mais pris dans cette dimension-là, ça prend autre chose. Qu'il a donné son Fils et qu'il a frappé à ma place. L'Éternel a fait retomber sur lui le châtiment de nos iniquités. Ésaïe 53. C'est Dieu qui l'a fait. Il n'y avait pas l'homme dans cette histoire. C'était le plan de Dieu et la main de Dieu. Romains chapitre 6,
Lisez avec moi ce passage, il s'affiche, et Paul nous invite à comprendre la croix, pour vivre la croix. Il nous faut vivre la croix, et passer d'une relation émotionnelle à une relation spirituelle. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Est-ce que tu t'identifies à Christ, mon frère, ma soeur, ou est-ce que tu dis juste je crois en Dieu, je viens à l'église, c'est bien, j'ai confiance en Dieu? Non, la foi d'un chrétien, c'est s'identifier à sa mort et à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié. Est-ce que tu sais que ton vieil homme a été crucifié? Afin que le corps du péché qui fut détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort est libre du péché. C'était la deuxième question, vous vous rappelez? On va revenir sur le texte. Es-tu mort? Si tu es mort, tu es libre du péché. Mort au péché. Mort à ton ancienne vie, à ton ancienne nature, bien entendu. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Donc Dieu te dit, n'aie pas peur de dire je suis mort. Quand tu dis je suis mort, c'est une bénédiction, car si tu es mort, tu peux vivre en nouveauté de vie. La résurrection n'est possible que si on est mort. Quelqu'un qui est vivant, peut-il ressusciter? Non, il n'en a pas besoin. Si tu veux vivre ta vie ressuscitée, il faut que tu passes par la mort. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Donc plus de pouvoir, la mort n'a plus de pouvoir sur tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, n'obéissez pas à ses convoitises. Amen. Voilà, Paul, là, il peut se permettre de dire, ne pêche pas, n'obéis pas aux convoitises, ne fais pas. Pourquoi? Parce qu'il dit, à partir du moment où vous êtes mort et ressuscité en Christ, il y a en vous une puissance qui se mue et qui vous permet de ne plus pécher. Vous en avez la possibilité. La puissance du Saint-Esprit, autrement, par nos propres forces, on n'y arrive pas. C'est pour ça qu'il dit, eh bien oui, la puissance de la chair avait le dessus sur notre vie. Mais dès lors que nous sommes morts avec Christ, les choses changent parce que c'est le Saint-Esprit qui prend le dessus. Et ça, il faut le comprendre. Et après l'avoir compris, il faut une révélation. Une révélation. L'apôtre Paul, vous vous rappelez l'apôtre Paul, vous le connaissez, Actes chapitre 9, c'était Saul de Tarse, le persécuteur, qui a prouvé le meurtre. Il a prouvé le meurtre d'Étienne, il était prêt à aller avec des lettres de condamnation pour que d'autres chrétiens meurent. Il croyait servir Dieu, il combattait la foi en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul dira, alors qu'il est sur le chemin d'Emmaüs, il n'a pas connu Jésus de son vivant, mais il a une révélation, et là le Seigneur se révèle à lui, il entend une voix, il est bouleversé, il tombe à genoux, il y a une lumière, il ne sait pas trop ce qu'il voit, mais Jésus lui parle et lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais qui es-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Et là il comprend qu'en persécutant les chrétiens, il est en train de persécuter Christ. Il est bouleversé. Et il dira lui-même, dans le livre des Actes des Apôtres, en expliquant cette conversion, cette révélation, alors il dira aux Galates, c'est pas révélation. Donc, il a eu besoin d'une révélation. Mes frères et sœurs, si Paul en a eu besoin, on en a besoin. On a besoin d'une révélation. Le mot révélation, c'est le même mot que le mot apocalypse. On lève le voile. Il faut qu'il y ait un voile qui se lève. Et Saul de Tarse dira, des écailles sont tombées de mes yeux. Et tout à coup, il a vu. Alors, qu'est-ce qu'il dit aux Romains? Il dit aux Romains, mais ignorez-vous, on l'a vu ensemble, ne savez-vous pas? Et il dit même aux Corinthiens, ne savez-vous pas? Enfin, pourquoi Paul répète tout le temps ça? Ne savez-vous pas? Parce qu'il a en face de lui des chrétiens qui croient en Dieu, mais qui ne savent pas que le Saint-Esprit habite en eux. Donc il dit aux Corinthiens, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc comme ils ne le savent pas, eh bien ils ne s'appuient pas sur la puissance du Saint-Esprit.
Il dit aux Romains, on vient de le lire, « Ignorez-vous que vous avez été morts et que vous avez été crucifiés, que votre vieil homme a été crucifié et que vous êtes ressuscités ?» Pourquoi il dit ça? Parce qu'ils l'ignoraient. Ils avaient besoin d'une révélation. Alors la parole de Dieu vient lever le voile. Elle nous donne une révélation. Mais si mon cœur est ouvert, si ton cœur est ouvert, si nos cœurs sont ouverts, cette révélation, on va bouleverser notre cœur de l'intérieur en profondeur. Et ça va nous amener à une vie de victoire, une vie nouvelle. Parce que je vais l'accepter, je vais m'imprégner de cette vérité, je vais commencer à vivre ma vie avec le Saint-Esprit d'une manière différente. Ma relation à Dieu sera différente parce que je ne serai plus là. Il est où? Il est où? Dieu, tu es loin, tu as combien? 2500 km dans le ciel? Il y a des gens qui ont cette image-là. Le Seigneur dira, arrête, et la révélation, mais non, le Dieu est là. Il est en toi, par le Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et ma relation avec le Seigneur change si le Saint-Esprit vit en moi. Une révélation, mes frères et sœurs. Voilà ce dont nous avons besoin. Et là, cette révélation. Donc, il dit aux Romains, vous avez ignoré. Il faut que vous ouvriez les yeux maintenant. Quand ils ouvrent les yeux, ils sont bouleversés. Ils disent, mais nous, on est croyants, on croit en Dieu, on aime le Seigneur, on vient, on chante, mais on n'avait jamais réalisé qu'on était mort et ressuscité spirituellement. Et oui, là, il leur dit, votre vieil homme a été crucifié. Ça veut dire que quand on va à la croix, quand on est passé devant la croix, on a parlé de pleurer devant la croix. Si je pleure sur moi-même, sur mon état quand je viens à Christ et que je lui donne ma vie, qu'est-ce qui se passe? On a dit quoi? Qui c'est qui le crucifie? Qui c'est qui a fait mourir Jésus? C'est Dieu. Donc c'est pas vous qui le crucifiez. C'est le Saint-Esprit qui vient crucifier l'homme pécheur inique qui est en vous. Je passe moi-même par la croix. Et pour ça, il faut d'abord une révélation de cette réalité. Donc Paul a cette révélation parce qu'il dit « J'ai été crucifié avec Christ ». Donc, les gens, mais attends toi Paul, tu n'es pas comme moi, tu n'es pas comme Pierre, tu n'es pas comme Jean. Eux, ils ont vécu avec Jésus. Eux, ils ont vu la croix de leurs yeux. Et Paul, lui, n'avait pas vu la croix de ses yeux. Par contre, il a vu la croix spirituellement, il a vu ce que les autres n'avaient pas vu. Les autres l'ont vu en vrai, en réel, mais ils n'ont rien vu en fait, parce qu'ils étaient dans la lamentation. S'ils avaient compris la croix d'Ésaïe qui était annoncée des milliers d'années avant, où il était dit qu'il mourrait pour nos péchés et qu'il nous délivrerait. Quand Jésus est mort à la croix, c'est pas qu'ils se seraient réjouis, mais ils auraient su qu'il allait ressusciter. Et ils auraient été heureux en disant... On reste dans la paix, on reste dans la confiance. Ce moment, il est très douloureux, mais c'est la plus grande victoire. Mais au lieu de ça, ils étaient dans le désarroi. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas eu une révélation de la croix. Mes frères et sœurs, tant de chrétiens souffrent et on veut les aimer, les aider, mais ils demeurent dans leur souffrance. On peut passer par la souffrance, mais Dieu ne veut pas que tu demeures dans ta souffrance. Tant de chrétiens sont là, prennent des victoires sur le péché, puis ils retombent, ils prennent, puis ils retombent. Mais le Seigneur veut que tu sois vainqueur. Amen. Mais pour cela, il faut que tu comprennes réellement la croix. Et Paul a compris, il dit, je n'étais pas là au jour de la croix en direct, mais quand Jésus s'est révélé à moi, j'ai eu une révélation de la croix. J'ai vu Jésus sur la croix, mais pas que. Vous savez ce qu'il a vu, Paul? Il s'est vu lui aussi sur la croix. Il a vu que Jésus était mort, et il a vu spirituellement que lui aussi, il allait passer par la croix. Et il dit, j'ai été crucifié. Vous l'avez lu avec moi? Et un chrétien doit avoir cette révélation. De vivre la croix. Ce n'est pas juste la première phase qui fait que on pêche, on souffre, on va au pied de la croix, on demande pardon. On repêche, on ressouffre, on retourne au pied de la croix, on demande pardon. On pêche, on souffre, on tombe, on se relève, on va au pied de la croix, on demande pardon. Et on se lamente, et on gémit, et on vit dans la mendicité spirituelle. Non. Si je vais au pied de la croix, vous voyez, je suis devant la croix. Je viens à la croix. C'est bien, hein? Il ne faut pas dire qu'il ne faut pas le faire. C'est la première phase. Mais si je passe par la croix, j'entre dans la deuxième phase. Et la deuxième phase, c'est quoi? Ben, la deuxième phase, c'est l'œuvre achevée de Christ. C'est pas simplement Christ qui est mort à la croix pour moi, mais c'est moi aussi qui meurs à mon péché. Et c'est pour ça que Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Donc ma deuxième question, après la question, est-ce que c'est émotionnel, est-ce que c'est spirituel, notre relation à la croix, parce que le chant qu'on a pris est très à propos,
merveilleux amour, amour de Dieu pour moi. Vous savez, les êtres humains, dans l'amour, c'est quand quelqu'un, vous avez un jeune homme qui rencontre une jeune fille, qui dit « Ah, je suis amoureux », ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des petits papillons dans le cœur, il y a des sentiments. Oui ou non? Oh, ne soyez pas timides. Il y a des sentiments. Mais regardez ce que Dieu dit de l'amour, lui. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils à la croix. C'est pas très sentimental, ça. Hein? C'est profond. Donc, vous voyez, Dieu est amour. Il n'est pas, entre guillemets, gentil. Comprenez? C'est pas la même chose. Il est amour. Et l'amour se donne. Donc, la définition d'amour de Dieu, c'est de dire « je vous aime et je donne mon Fils à la croix ». C'est pas de l'ordre du sentiment. Et on a chanté « merveilleux amour, amour de Dieu pour moi ». Est-ce que maintenant ce chant prend une autre dimension pour vous? Amour de Jésus sur la croix. Ah oui, ça lui a coûté, à la souffrance, à l'ignominie. Ah, l'amour c'est ça. L'amour c'est pas que dans les moments faciles. L'amour c'est pas que du bien-être et de la facilité. Les couples le savent. L'amour c'est quand c'est dur. La croix c'était dur et c'était la révélation de l'amour de Dieu. L'amour c'est quand on est épuisé mais on tient, on s'accroche, on s'attache, on ne lâche pas parce qu'on dit j'y vais. Ça c'est l'amour. L'amour sentimental il va, il vient. L'amour de Dieu s'exprime en action. 1 Corinthiens 13, Dieu nous a tant aimés. Il dit voyez l'amour. L'amour c'est quoi? L'amour de Dieu il est patient. Pas du sentiment, c'est être patient, et quand on est patient, c'est qu'il y a quelqu'un qui nous pousse à être patient, qui va pas être très sympa à côté. L'amour supporte tout, ça veut dire qu'il y a des difficultés à supporter. On est dans l'action, là, on n'est pas dans le sentiment. Ainsi, je voudrais te poser la question, es-tu mort? Toi aussi. Es-tu passé par la croix? Parce que si tu n'y es pas passé, qui peut te sauver? Qui peut te sauver? Personne. Donc, il dit, je suis mort avec Christ. Ça veut dire que, après la mort, il passe à la résurrection. C'est une transformation, comme on l'a dit, quelqu'un qui est mort, il peut ressusciter, mais tant que tu n'es pas mort, tu ne peux pas ressusciter. Et tant que tu n'es pas mort, ça veut dire que ton vieil homme, il est encore en vie. Et si ton ancien homme, le vieil homme dans la Bible, hein, l'expression vieil homme, ça veut dire notre premier être en nous. Celui qui naît quand on naît, on grandit, etc. Vous avez vu, à 8 mois, 10 mois, on n'a pas besoin d'apprendre aux enfants à se rebeller ou à mentir. Ils ont 1 an, vous ne leur avez pas fait passer une école de mensonges, mais ils sont capables très rapidement, ils jettent un truc, qui c'est qui a fait, c'est pas moi, et ils montrent du doigt quelqu'un qui ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il y a la nature du péché qui se développe. Et cet être-là qui est en nous tous, parce que nous avons hérité d'Adam, il faut qu'il meure, qu'il soit crucifié. Sinon, tu vas faire des efforts, tu vas essayer par tes propres forces et tu ne vas faire qu'améliorer ton vieil homme. Mais il n'y aura jamais l'homme nouveau. Alors, je vais vous montrer une petite illustration pour bien comprendre. Est-ce que tu peux mettre le diaporama, s'il te plaît? Alors, quel est ce fruit? Là, on commence facile, hein, parce que je suis sur les hasards. Et du coup, quel est son arbre fruitier? Le pommier. Voilà, il va falloir parler aussi fort tout à l'heure, hein, c'est un peu plus difficile. Voilà, le pommier. Test réussi, 20 sur 20 pour tout le monde. Alors, quel est ce fruit? On a dit, ils sont forts en fait, hein, c'est rapide. Ou alors c'est moi qui pensais que c'était difficile, alors que c'est pas difficile. Et quel est son arbre fruitier? Grenadier, vérification, bravo. 20 sur 20 pour tout le monde. On va essayer un peu de corser. Ah non, là, ça se corse pas. C'est ça, c'est quoi? Voilà, un poirier, donc, qui donne des poires. Vérification, ça marche. Maintenant, celui-là. Ah oui, mais vous êtes trop fort, hein, c'est plus du jeu. Un néflier qui donne des nèfles du Japon. Voilà. Et celui-là. Cajou. Non. Cajou. Non. Non. Ah, mais c'est quoi normalement? C'est pas ça, mais je sens que mes clients se rapprochent. Oui? Qui c'est qui a dit ça? Oui? L'anacardier. On peut applaudir Daniela, franchement.
la seule de la journée à vous retrouver. Daniela, et Méline aussi peut t'applaudir parce qu'elle a trouvé aussi le fruit. C'est pas facile. C'est-à-dire, c'est. Voilà, là vous le voyez un peu mieux. Vous avez tous entendu ou pas? La noix de cajou et l'anacardier. Qui connaissait honnêtement? Pas beaucoup, hein? Ah oui, Elisabeth connaissait, il y en a d'autres? Ben, bravo, d'accord, le frère au fond. Il y en a peut-être un peu plus aussi en Afrique, non? Ouais, il y en a beaucoup chez vous. Donc, voilà, alors cette illustration, pourquoi? Mais c'est biblique, hein? C'est Jésus qui l'a donné. Vous allez dire, oh, c'est Jésus. Oui, c'est Jésus. Jésus a dit, un roncier, il donne des ronces. Un rosier, il donne des roses. Un figuier, il donne des figues. Alors, vous voyez, maintenant on a vu tout ça. Et alors, pour voir si vous vous souvenez, un anacardier donne des noix de cajou. On aura tous appris quelque chose ce matin. Et donc, Jésus donne cette illustration pour nous dire, et maintenant, un pécheur, il produit quoi? Le péché. C'est ça, c'est pas plus compliqué que ça. Un pécheur produit le péché, ça veut dire que le problème, c'est pas de couper les branches, et même pas de déraciner l'arbre. Parce que si vous le déracinez, vous le plantez ailleurs, il recommence. Mais c'est que cet arbre, il soit arraché, et qu'il y ait un nouvel arbre qui n'avait rien à voir avec le premier. C'est ça la croix. Amen. Vivre la croix, c'est Christ qui a crucifié mon vieil homme, ma première nature, et qui crée un homme nouveau, avec moi, en moi. Et il dit, c'est cet homme nouveau qui a la présence du Saint-Esprit, c'est lui qui va marcher en nouveauté de vie, c'est-à-dire qu'il est question d'une transformation. Je garde mon prénom, mon nom, mon apparence physique, quoique des fois ça peut changer aussi, s'il y avait des choses. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit vit en moi, je ne suis plus le même. C'est pour ça que Jésus avait parlé à Nicodème de nouvelle naissance. Nouvelle naissance, c'est un être nouveau. Ouais. Vous savez, un jour, alors vous savez, on voit toutes sortes de choses hein, autour de nous, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, et il y a un homme qui a voulu domestiquer un cochon. Il l'a pris tout petit et il lui achetait des habits. Il le lavait, il essayait de lui apprendre plein de choses pour le civiliser. Et ça a duré un certain temps. Un jour, il est invité et il parle à ses amis qui acceptent et il vient avec son petit cochon. Sauf que la semaine d'avant, ces personnes qui étaient des grands-parents, avaient donc des petits-enfants, qui, dans la semaine précédente, s'étaient fait une joie et un plaisir d'aller barboter dans le jardin plein d'eau parce que le jardin, il avait beaucoup plu et donc le jardin regorgeait d'eau et donc ils ont barboté et bien sûr ils ont fait beaucoup de gâteaux. Il y en avait partout et puis les grands-parents avaient dit oh c'est pas grave, ils s'amusent, ils sont couverts, pas de problème et ils ont leurs bottes, etc. Mais le jardin il était dans un état un petit peu boueux, vous voyez. Le cochon est arrivé et le maître de ce cochon explique je l'ai éduqué, je l'ai civilisé, quelque chose d'extraordinaire. Et à un moment donné, alors qu'il le tenait en laisse, hein, il a lâché la laisse, et à un moment donné, le cochon est parti et il a vu au loin quoi? La boue. Il a été attiré par ce coin-là, il s'est dit là je vais me régaler. Il a foncé et là il s'est vautré dans la boue, etc. Et son maître n'était pas content, il est venu le chercher, il a crié sur le cochon, il a essayé. Mais c'est pas normal, normalement il ne fait pas ça, alors il a tiré, quelque temps après, le cochon il retourne, c'était impossible. Mais pourquoi? Tout simplement parce que c'est ça, c'est sa nature. Mes frères et sœurs, si on ne meurt pas à la croix pour vivre en nouveauté de vie, on n'y arrivera jamais. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas améliorer le vieil homme. Il faut qu'il meure et qu'on vive en nouveauté de vie, l'homme nouveau. Un pécheur donne des péchés. Un pécheur amélioré produit encore des péchés. Voilà, vous pouvez améliorer le pécheur, mais ça ne changera pas sa nature. Alors le Seigneur veut nous interpeller et il te dit, es-tu passé par la croix, toi aussi? As-tu eu cette révélation que Paul a eue quand il a vu Christ sur la croix? Donc je peux venir demander pardon, mais pas que. Deuxième phase, moi aussi, parce qu'il est mort à la croix pour mes péchés, moi aussi, je me vois à la croix
pas mourir pour les autres, c'est pas la même chose, mais mourir à moi-même. Je me suis vu là et j'ai compris que maintenant ma vie sera nouvelle et différente. Si tu te poses la question, est-ce que moi aussi je suis passé par la croix? Eh bien, tout simplement, regarde ce que Jésus a vécu. La croix, c'est douloureux. La croix, c'est douloureux. Et la croix, ça a été douloureux. Et si jamais dans ta vie, tu n'as vécu de moment où tu es là, dans la prière, et tu es profondément brisé par le bras de l'Éternel, qui te montre en miroir ton péché, et tu en es écœuré, tu en as le dégoût, tu es complètement à plat, tu dis j'ai besoin de toi. Si tu n'as jamais vécu ce moment, si ça n'a pas été douloureux, mais si la foi pour toi c'est juste venir à Jésus quand j'ai un besoin, alors tu as besoin maintenant de vivre la croix. Avant la croix, il y avait les 4 évangiles, et dans les 4 évangiles, vous voyez les gens venir à Jésus, oui, n'est-ce pas? C'est bien, ça c'est une bonne démarche à suivre, une bonne application, sauf qu'ils venaient à Jésus exclusivement parce qu'ils avaient des besoins. J'ai besoin pour moi, pour mon fils, j'ai besoin à cause de mon corps, la maladie. Alors ils venaient à Jésus, mais à partir du moment où il y a eu la croix, c'était plus pareil. On ne vient pas à Jésus pour nos besoins, sinon c'est qu'on vit encore avant la croix. Comme dans l'Ancienne Alliance, on vit la première phase. C'est-à-dire on vit le pardon des péchés à la croix, mais on ne vit pas notre propre mort à la croix. Es-tu libre? C'est la dernière question. Es-tu libre? Parce que l'amour de Dieu libère. Le but du Seigneur, c'est qu'on soit libre. Vous avez vu le texte de Paul aux Romains qu'on a lu. Celui qui est mort au péché, il est libre. Être libre. Es-tu libre de la peur, de la honte, du péché, de l'iniquité, de tes pensées, de tes vices, de tes passions, de tes liens? Es-tu libre? La croix nous libère quand on la vit uniquement, pas uniquement dans la perspective de ce que Christ a fait pour moi, mais dans la perspective aussi que ce qu'il a fait pour moi, c'était pour m'amener dans une autre dimension spirituelle. Je vais vous poser une question. Certes, elle est un peu piège. Je l'annonce quand même. Jésus pardonne-t-il le péché? Jésus ne pardonne pas le péché. Jésus pardonne les péchés et il nous délivre du péché. Certains vont dire, le pasteur, il joue sur les mots. Non, je ne joue pas sur les mots. Vous avez saisi les branches et l'arbre, la nature. Donc, quand vous regardez Paul aux Romains, ce qu'il dit, toute la première partie, il parle des péchés. Il nous a pardonné nos péchés. Il nous a purifiés de nos péchés. Il nous a justifiés. Nous sommes justifiés par la foi, par la mort de Christ. Mais ensuite, à la deuxième partie, il ne parle pas des péchés au pluriel, il parle du péché, c'est-à-dire de la nature du péché, de la puissance du péché. Parce que vous pouvez effacer et passer votre temps à effacer les péchés, si vous ne réglez pas la question du péché, ils reviendront. Vous m'avez saisi. On revient à l'arbre, vous pouvez arracher toutes les pommes pourries, si vous n'arrachez pas le pommier, il donnera encore des pommes. Oui ou non? Donc le problème, c'est pas bien sûr les péchés, mais le problème c'est les péchés, surtout le péché. Donc je suis pardonné de mes péchés par la mort de Christ à la croix, mais je suis délivré du péché par ma mort avec Christ à la croix. Alors il faut que je meure, que je passe par la croix. Seigneur, aide-moi. Comment ça se fait? Eh bien, ça se fait simplement dans la prière où je me mets à genoux et je dis, Seigneur, je vais remettre ma vie devant toi. Et quand on réalise que notre vieil homme a été crucifié, qu'on dit, mais moi je suis déjà né de nouveau, le Saint-Esprit est en moi, d'accord, mais se greffe la sœur jumelle du vieil homme. Quand le vieil homme a été crucifié, d'accord, mais il y a la chair qui revient. Et la chair, elle aide le vieil homme à revenir pour se replacer sur toi. L'apôtre Paul, elle explique aux Éphésiens, parce qu'au chapitre 4, il dit, dépouillez-vous donc du vieil homme, vous qui êtes nés de nouveau, qui vivez dans votre vie de ressuscité. Ça veut dire qu'on peut être né de nouveau, avoir le Saint-Esprit, mais le vieil homme qui a été crucifié, on ne s'en est pas débarrassé. Il est toujours un peu là, il nous tire et on se tire un boulet. Dépouillez-vous du vieil homme. Vivez votre vie nouvelle en Jésus-Christ.
d'abord par cette révélation. Si tu as donné ta vie à Jésus, en comprenant qu'il a donné sa vie sur la croix, tu dois y passer. Et si tu y es passé, c'est passé quelque chose. Le Saint-Esprit est venu en toi et tu es mort. Mort au péché. Et tu es ressuscité. Tu es quelqu'un de nouveau. Ça veut dire que tu as une nouvelle position. Et ta nouvelle position, c'est cet enfant de Dieu qui a reçu en toi le Saint-Esprit. Tu es libre. Libre aussi, eh bien parce que tu peux avancer, être en mouvement. Jésus avait dit, ce verset très important, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, elle vous rend libre. Le fait est que nous avons un problème ici en Occident, c'est que nous confondons souvent les mots et aussi parfois on n'approfondit pas assez la pensée. Donc aujourd'hui, souvent nous confondons savoir et connaître. Et il y a des gens qui disent « Ah oui, je connais telle personne, telle célébrité ». D'ailleurs, si vous posez la question « Tiens, tu connais le président de la République ?» Tu connais, oui, en fait, vous savez qui c'est, mais vous ne le connaissez pas. Et la Bible nous parle de ce mot « connaître » qui est très profond. Adam connu Ève, eh bien ils ont eu un enfant. Ça veut dire qu'il y a eu une conséquence, il y a eu un fruit. Ça veut dire que s'il y a eu un fruit, c'est que c'était une expérience. C'est pas resté intellectuel. Il y a une différence entre savoir et connaître. Il n'est pas dit Adam savait que Ève devait être sa femme. Adam l'a connue. Il y a eu fusion. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont enfanté, ils ont donné du fruit. De la même manière, eh bien, si je connais la vérité, si je l'expérimente et pas si je sais quelle est la vérité. Il y a beaucoup de gens qui savent que Jésus-Christ est mort à la croix, mais ils n'ont jamais expérimenté eux-mêmes la croix. Ils n'ont jamais vécu. Ils ne sont jamais morts à eux-mêmes. Ou alors, ils l'ont fait une fois, et puis c'est parti lointain. Sauf que la chair revient. Il faut refaire mourir tout ça et se redépouiller. Régulièrement, constamment, dès que ça revient, jusqu'à ce que nous soyons corps spirituels et ressuscités. Alors, je veux connaître, comme Christ m'a connu. Connaître, vivre cette expérience, et ça nécessite de revenir dans la prière et de dire Seigneur, je veux vivre la croix maintenant, comme tu me demandes de le vivre. Es-tu libre? Si tu es libre et que tu vis cette vie nouvelle, tu vas être en mouvement. Vous avez remarqué que quand votre corps n'est plus en mouvement, il ne bouge plus, les muscles fondent. De suite, il est en difficulté, il perd sa force. Tu n'es pas appelé à stagner. Pose-toi la question, est-ce que réellement je suis libre? Est-ce que réellement je vis ma vie de ressuscité? Si oui, alors tu dois être en mouvement et tu dois toi-même voir les progrès spirituels que tu fais régulièrement. S'il n'y a pas de progrès spirituel, ça veut dire que tu as comme étouffé, paralysé ta vie de ressusciter. Il faut la réactiver en ayant cette révélation, mais le Saint-Esprit habite en moi. Et quand on a cette révélation et que l'on dit, ben ok, je vais à nouveau, je reviens à la croix. Je vais passer par la croix et je vais inviter l'équipe de louange à revenir. Qu'est-ce qui se passe? Quand on dit, je vais à nouveau passer par la croix, je vais dire ce que j'ai dit peut-être des dizaines de fois. Je reviens à la croix, je reviens à la croix, mais je vais le vivre différemment. Il va y avoir une expérience. Parce que souvent on dit je reviens à la croix, mais c'est pour revenir à la première phase, le pardon des péchés, et pas la deuxième, la mort à soi-même. Et si je dis je reviens à la croix, ça doit être dans cette dimension, pour mourir à moi-même, et du coup ressusciter. Parce que là, la vie de ressusciter, elle est différente. Quand tu es ressuscité avec Christ, tu t'es identifié, tu es quelqu'un de nouveau. La parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit habite en nous. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous avons, nous, le Saint-Esprit, nous avons la possibilité et le pouvoir de marcher sur les scorpions et les vipères. Ça veut dire que spirituellement, quelqu'un qui vit la vie de ressuscité, il n'a pas peur du diable. Le diable, il est vivant, hein, il est là, ok, il existe. Mais tu n'as pas à avoir peur du diable. Pourquoi? Parce que le diable a été dépouillé où? À la croix. Donc si moi je suis mort avec Christ et ressuscité, le diable n'a de pouvoir que ce que je lui donne. Et c'est pour ça que Paul disait, ne donnez pas accès au diable. Si tu ouvres la fenêtre de ta maison et qu'un cambrioleur vient, tu ne peux pas dire, aïe aïe aïe, c'est pas de ma faute. Si tu as ouvert la fenêtre, tu as donné accès. Mais si tu fermes les fenêtres et les portes de ta vie, le diable n'a pas accès parce que tu es enfant de Dieu. Jésus avait dit, nul ne vous ravira de ma main.
Donc tu as reçu par le Saint-Esprit en toi le pouvoir et la puissance de dire au diable, tu t'en vas, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Tais-toi, tu sors, j'ai autorité sur toi. Et quand la peur vient, vous devez prendre autorité, mes frères et sœurs. Pas besoin d'appeler le pasteur pour qu'il fasse une prière. Sinon le diable le voit. Moi je prierai, il n'y a pas de problème, je ne vais pas vous dire. Mais le diable, il va dire, oh là là, elle est faible, elle fait tout le temps appel aux uns aux autres. Ah ben je vais continuer. Et qu'est-ce qui se passe? Vous renforcez votre faiblesse. Vous devenez dépendants des uns des autres et vous vivez votre vie par procuration. Mais Dieu veut que vous-même, vous soyez conscients que la puissance du Saint-Esprit qui habite en vous peut vous rendre libre. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Pas vous saurez, vous connaîtrez. Il faut l'expérimenter à nouveau. Viens au pied de la croix, remeurs à toi-même pour ressusciter à nouveau. Reviens à la croix et dis, Seigneur, il faut que tu crucifies ma chair, mes passions, mes pensées, mon amertume, ma calomnie, ma critique, mes mensonges, mon animosité, mes mauvaises pensées, ma souillure, mon iniquité, mon impudicité. Viens, Seigneur, tu reprends tout ça parce que ça, c'est la chair. Mais si vous marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça, c'est la vie du Nouveau Testament. C'est pour ça que Paul, Pierre, Barnabas, c'est pour ça que Silas, tous ces apôtres qui sont allés, ils ne passaient pas leur temps, vous les voyez, hein, sur les chemins, les routes, les campagnes, ils ne passaient pas leur temps à demander aux autres, c'est dur, et c'est priez pour moi, et ceci, cela. Non, ils marchaient, ils allaient, parce qu'ils étaient conscients de la puissance du Saint-Esprit qui habitait en eux. Alors parfois, ils rencontraient quelqu'un qui était démoniaque. Ils ne disaient même pas, Seigneur, délivre-moi de ce démoniaque. Ils parlaient directement au démon. Sors, je te le donne. Parce qu'il y avait la puissance du Saint-Esprit en eux. Et surtout qu'ils étaient conscients de cela. Toi, tu l'as, mais tu n'en es pas conscient. Alors à chaque fois, tu es là. Et tu vis peut-être dans la mendicité, dans la poussière. Et c'est dur, et j'y arrive pas. Et Dieu te dit, mais prends conscience de la puissance qui habite en toi. Si tu es un ressuscité, réveille-toi. Dis au Saint-Esprit, mais donne-moi la victoire. Il peut briser toutes tes chaînes. Le Seigneur est puissant, amen. On peut se lever, s'il vous plaît. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta présence, pour ta parole. Nous voulons vivre la croix et comprendre que peut-être autrefois nous ne l'avons pas vécue comme elle devait être vécue. Mais Seigneur, nous savons que si tu es mort à la croix, eh bien c'était pour nous pardonner. Mais que nous sommes délivrés du péché par notre mort à la croix. Seigneur, merci pour ta vie de résurrection, merci pour la vie de victoire, et comme on l'a chanté, nous sommes vainqueurs dans le nom de Jésus. Ça c'est vrai, c'est sûr, lorsque nous réalisons cela. Donne-nous une révélation, Seigneur. Aide-nous à passer et repasser par la croix, et nous serons libres, car ta parole est la vérité. Amen.